La capsule T5, on va commencer à voir finalement comment coter un dessin, c'est-à-dire ajouter toute l'information pour avoir les mesures nécessaires pour pouvoir fabriquer la pièce, assembler la pièce, positionner quelque chose. C'est ce qu'on appelle les cotes. Je vais me prendre mon crayon ici. Vous avez les cotes, hein, c'est les dimensions qui donnent hein, les positions, les dimensions de tous les éléments du dessin. Puis la première règle que je dirais qu'il faut respecter quand on vient coter un dessin, c'est qu'il ne manque pas de cotes. Hein, c'est de s'assurer vraiment d'avoir tout ce qui est nécessaire pour le fabriquer. Si je vous donnais un dessin puis qu'il manque des cotes, puis je vous demande de le reproduire avec précision, à un moment donné, vous allez manquer d'informations, puis vous allez me demander « Hey, c'est quoi la longueur de tel élément? » par exemple. Même chose si vous demandez à quelqu'un de machiner, d'usiner une pièce, s'il manque quelque chose, il va venir vous voir pour vous poser la question. Donc, la première règle vraiment, c'est d'avoir toutes les cotes nécessaires pour être capable de reproduire ou de fabriquer la pièce. Durant la capsule, je vais donner des règles comme ça. Je vous suggère fortement de les écrire et ça va vous faire, dans le fond, comme une liste de règles à respecter pour bien coter un dessin. Et ça, vous mettez ça dans votre portfolio. Puis, vous allez pouvoir y référer à chaque fois que vous allez avoir besoin de coter un dessin. Donc, première chose à savoir, c'est un peu, c'est quoi les parties d'une cote. Si je regarde le 120 ici, en bas de mon dessin, c'est la valeur de la dimension. Si je regarde, par exemple, cette ligne-là ici, en vert, cette ligne-là, c'est la ligne de cote. Puis comme vous voyez, aux deux bouts, il y a des flèches qui m'indiquent vraiment la distance parcourue par cette mesure-là. Hein, c'est quoi les limites? Enfin, en parlant de limites, on pourrait parler aussi de ces deux lignes-là. Hein? Les deux lignes verticales ici, on appelle ça les lignes d'attache. Les lignes d'attache sont vraiment là pour montrer, ça attache la cote à l'élément qu'on est en train de mesurer. Quelque chose de très important, si vous regardez hein, tout partout où il y a des lignes d'attache, bien, les lignes d'attache ne touchent pas à l'élément mesuré. C'est important de dire ça. Il ne faut pas que ça touche à l'élément mesuré, il faut toujours laisser un petit espace. Quand on dessine à la main, on laisse un petit espace à l'œil. Dans AutoCAD se charge de s'assurer qu'il y ait un petit espace qui est toujours constant. Donc ça, c'est facile. Là, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe ici, dans cette zone-là, hein, près du 60? Il y a une ligne qui est en train de... il n'y a pas d'espace ici. En fait, oui, il y en a un. L'espace, comme j'ai dit, doit être respecté pour l'élément mesuré. L'élément mesuré ici, c'est la position du centre de mon cylindre. Puis la position du centre de mon cylindre, c'est fait avec la marque de centre. Hein, vous voyez? Eh bien, regardez juste ici. Vous voyez qu'un petit espace entre ma ligne d'attache et les lignes et la ligne verticale de ma marque de centre. Donc, il est là l'espace. Donc, c'est correct si on a besoin d'aller coter quelque chose à l'intérieur d'une pièce. Hein. Vous voyez, mon cylindre est comme, il n'est pas sur le bord de ma pièce, il est vraiment plus à l'intérieur de ma pièce. Ben, c'est correct si ma ligne d'attache coupe une ligne de contour ici. Je vais la montrer, la ligne de contour. Hein. Cette ligne de contour-là est coupée par la ligne d'attache. C'est pas grave parce que elle continue et elle vient rejoindre ma marque de centre. Et c'est à cet endroit-là que je respecte mon petit espace. Donc ça, c'est une autre règle à noter. Ensuite, si vous remarquez bien, j'essaie d'aligner mes cotes le plus possible. Vous voyez les cotes qui se suivent ici? Elles sont toutes disposées sur la même ligne. On essaye de ne pas se promener en dents de scie. Il va y avoir des situations où on pourrait avoir des dents de scie.
Je donne un exemple ici. Si je fais une cote, je dirais de là à là, comme ça. Et ça, probablement que ma hauteur, bon, on voit ici, ma hauteur, c'est 70. J'écrirais 70. Là, je l'ai écrit à côté de la ligne parce que je suis paresseux. Mais normalement, il faut créer un petit espace dans la ligne et insérer le chiffre dans l'espace comme ça. Donc, si j'avais voulu faire les choses comme il faut, j'aurais plutôt, je vais sortir mon efface, comme ça. Je vais refaire ma ligne comme il faut, ligne comme ça, ligne comme ça, et j'écrirai 70 ici. Donc, vous voyez, entre le 70 et le 10, on n'est pas sur la même ligne. C'est correct parce que je pars de la même référence. Donc, je ne peux pas les mettre sur la même ligne. Si j'avais fait ça, la flèche du 70 serait passée par-dessus le 10. Et là, ça aurait obscurci mon 10. Ben voilà une autre règle. Faut jamais obscurcir nos mesures. Donc, assurez-vous que quand vous écrivez la valeur, il n'y a pas une ligne qui passe à travers la valeur ou un autre symbole qui passe à travers la valeur. Ça va juste l'obscurcir et ça devient difficile à lire. Donc, voici une autre règle. Ensuite, là, je vous avais dit, ça prend toutes les cotes. Mais en revanche, je ne veux pas avoir de cotes redondantes. C'est quoi les cotes redondantes? Vous en avez un exemple ici. Vous voyez le 70, j'ai 70 ici et 70 là. J'ai déjà donné l'information sur une des deux vues. Si je la répète sur l'autre vue, c'est une répétition qui n'est pas nécessaire. Là, c'est un dessin simple, il n'y a pas beaucoup de cotes, mais quand ça va être quelque chose de compliqué, vous allez vouloir juste mettre le strict minimum nécessaire. Si vous vous répétez, vous allez juste embourber votre dessin, ça va être difficile à lire. Donc, dans ce cas-ci, idéalement, je viendrais effacer, je viendrais éliminer une de mes cotes, par exemple, pour être sûr que je n'ai pas de redondance. Il y a une autre façon de faire de la redondance. Je vais la dessiner en rouge. Si je viens faire une cote ici, comme ça, et que j'écris 60, mais là, ça saute pas aux yeux, mais il y a de la redondance ici. Vous avez un 70, vous avez le 60, vous avez le 10. 10 plus 60, ça fait 70. J'étais pas obligé de mettre ma cote de 60, parce que je suis capable de la déterminer avec les deux autres. Donc, la cote de 60, elle est aussi redondante. Si je la mets pas, il me manque pas d'informations. Parce que je sais que 70 moins 10, il va rester 60. Pourquoi on fait ça? Là, on l'a pas encore vu, mais la perfection n'est pas de ce monde. Quand on fabrique une pièce, je suis jamais capable d'atteindre exactement les cotes sur le dessin. Il va toujours avoir une petite variation, qui est due à l'habileté de la personne qui fabrique la pièce, à la qualité des outils utilisés, si l'outil de coupe est usé ou non, si la machine a été bien entretenue ou non, etc. Il va y avoir des variations d'une pièce à l'autre. Elles ne seront pas toutes pareilles, il va y avoir une certaine variabilité qu'on va appeler plus tard les tolérances. Mais si je viens mettre toutes ces trois cotes-là, le 10, le 60 et le 70, et je spécifie des tolérances pour chacune, à un moment donné, celui qui fabrique la pièce va nous demander, c'est quoi les cotes qui sont importantes? Parce que les trois vont se combattre. Si j'en laisse une de pas spécifiée, comme dans ce cas-ci, j'enlève mon 60, le machiniste va s'efforcer d'atteindre le 10, va s'efforcer d'atteindre le 60, puis ce qui reste, c'est ce qui restera. Donc, c'est peut-être une cote qui est moins importante dans notre cas. Peut-être la grandeur totale est plus importante, la petite marge de 10 est peut-être plus importante, puis ce qui reste, ce sera le 60
ce sera peut-être celle qui n'est pas importante pour nous, mais c'est important de ne pas avoir cette redondance-là. Ensuite, on a vu des façons différentes de mettre des rayons, des choses comme ça. Hein, j'aurais pu mettre une ligne comme ça et d'écrire rayon 20. Hein, parce qu'on voit ici que le diamètre, c'est 40. On voit que j'ai le symbole diamètre. On voit que j'ai le symbole R pour rayon. Et là, attention, ce que je viens de rajouter ici, 20, devient une cote redondante parce que j'ai déjà indiqué le diamètre. Donc, celle-ci est redondante. Théoriquement, il faudrait que je l'enlève. Mais, j'en profite quand même pour vous dire quelque chose de très important. Je vais changer de couleur de crayon. Regardez l'orientation de ma flèche. Hein? Je vais faire des tiretés par-dessus l'orientation. Vous voyez que je passe par le centre du cercle. Mais quand vous mettez une cote comme ça pour indiquer le rayon ou le diamètre, cette flèche-là doit absolument être alignée avec le centre. Je ne peux pas venir écrire ici une flèche comme ça puis dire ça c'est un rayon de 20 ou un diamètre de 40. C'est pas bon parce que vous voyez que je suis pas aligné avec mon centre. Donc vraiment, la bonne chose à faire, c'est comme ça. Hein, vraiment, de s'assurer que ma ligne est alignée avec le centre de mon cercle. Donc, autre façon de montrer de la redondance, vous voyez ici, hein, j'ai la position de mes cylindres ici, mais la dimension de mes cylindres ici. Quelqu'un serait peut-être tenté à venir écrire 20 ici. J'ai pas besoin de faire ça. Le 20 viendrait ajouter un détail pour la distance entre mes deux cylindres, mais j'ai pas besoin, parce que chaque centre a été déterminé par cette cote-ci et cette cote-là. Donc, si je rajoute le 20, ça devient une cote redondante. Maintenant, si j'avais eu un chanfrein, hein, je vais faire une ligne noire comme ça, si j'avais eu un chanfrein, puis que je n'avais pas ce coin-là ici, comment je fais pour indiquer la dimension du chanfrein? Bien, il y a deux façons. J'aurais pu faire une ligne d'attache ici. Je vais la faire en bleu. Je vais changer de couleur en bleu ici. Je vais faire une ligne d'attache ici. Une ligne d'attache, regardez, je ne touche pas. Et je pourrais venir écrire comme ça. Ah, regardez, j'ai oublié de faire mon trou. Et si la dimension, c'est, je sais pas moi, c'est 20, la dimension, ben là, avec les flèches et tout ça, ça devient difficile. Donc, je pourrais écrire 20 et venir mettre les flèches à l'extérieur. C'est permis de faire ça. Comme vous voyez, on l'a fait ici avec le 15. Si j'avais pas eu de place pour le 15 à l'intérieur, j'aurais pu l'écrire ici aussi. Donc, c'est plusieurs façons de positionner la cote quand j'ai de l'espace ou non. Revenons à notre chanfrein. Ça me prend aussi une ligne d'attache comme ça, une ligne d'attache comme ça. Je vais faire mes deux flèches et je vais écrire 20. Voilà, j'ai fait mon chanfrein. Il y a une autre façon aussi. J'aurais pu tout simplement dire, ah, ma ligne n'est pas belle. Je vais la recommencer plus comme ça. Bon, au lieu de venir coter 20 et 20, j'aurais pu dire tout simplement mettre une flèche comme ça et dire 20 fois 45 degrés. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que j'ai un chanfrein à 45 degrés et un des côtés mesure 20. J'ai pas besoin de dire l'autre parce que vu que c'est 45 degrés, les deux écarts vont être égaux.
Et puis là, je l'ai fait de la même dimension que celui-ci, donc c'est pour ça que j'ai écrit 20. Donc cette méthode-là est bonne, cette autre méthode-là est bonne aussi. Vous pouvez faire ça pour un chanfrein. Ça couvre pas mal toutes les façons de faire, mais il me reste encore certaines règles. Je vous ai dit de ne pas obscurcir vos cotes en ayant des lignes qui se croisent. Hein. On veut vous voyez ici, il y a les lignes d'attache se croisent, c'est correct. Les lignes d'attache qui se croisent, c'est correct. Cependant, des lignes de cote qui sont croisées par quelque chose, c'est une erreur. Donc, les lignes de cote en jaune ici, on ne veut pas qu'elles soient coupées par quelque chose d'autre. La même chose pour la valeur. Mais aussi, regardez, toutes mes cotes sont situées à l'extérieur de la pièce. Toutes mes valeurs, hein, toutes les flèches sont toutes à l'extérieur de la pièce. C'est la façon de faire. Il faut toujours mettre nos cotes à l'extérieur de la pièce. On ne veut pas écrire, je sais pas moi, on ne veut pas faire une cote comme ça ici, à l'intérieur, puis dire 70. Oups. On ne veut pas faire 70. On ne va pas écrire 70 à l'intérieur comme ça, parce que là, ma cote est rendue à l'intérieur de la pièce. Ça a l'air clair à lire, mais à un moment donné, vous allez manquer de place. Donc, amenez votre cote à l'extérieur, comme on a fait ici. Donc, en classe, on va appliquer ces règles-là. Comme je vous ai dit, notez-les, écoutez bien la capsule, faites-vous une liste de règles. Ça peut-être quand même vous faire des petits dessins, ça va vous aider, mais ça va vous aider pour tout votre programme au complet de connaître ces règles-là. Et en classe, comme j'ai dit, on va faire des exercices. Ça, c'est l'exercice qu'on va faire. Vous voyez, j'ai mis des cotes sans suivre les règles. Hein, c'est des cotes, dans le fond, qui permettent de connaître les dimensions de l'objet. Et là, l'exercice, ça sera de venir placer les cotes de la bonne façon en respectant les règles que je vous ai données. Maintenant, dernier point. N'oubliez pas de mettre vos marques de centre. N'oubliez pas de mettre vos lignes d'axe à certains endroits. Elles sont manquantes en ce moment sur le dessin et comme vous avez vu, on peut s'en servir pour positionner des éléments, positionner des trous, des choses comme ça. Et aussi, dernière règle hyper importante, écrivez-la absolument, on ne met jamais de cote, on ne dimensionne pas, on ne cote pas des éléments cachés. Vous voyez les lignes cachées ici? Jamais, 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 on va venir mettre une cote sur des lignes cachées. Les lignes cachées sont là seulement pour nous aider à comprendre la pièce. Mais on va mettre l'information sur une vue, hein, que l'élément qu'on veut dimensionner n'est pas caché. Vous voyez ici, je ne viendrai pas mettre un diamètre sur le trou qui est caché. Je vais venir le mettre sur la vue de face, où là, l'élément n'est pas caché. Vous comprenez? Alors, notez-le pour être sûr de ne pas l'oublier.